Il y a un serpent! Où ça? Où ça? Quel imbécile! Tu veux me faire mourir de peur! Je t'ai fait peur? Je suis désolé. Attends, je vais te chercher un verre d'eau. Toi, ça va, papa? Oui, moi, ça va. Tiens, voilà. Reposez-vous. Je vais faire le reste. Très bonne idée. On va boire le thé, je veux bien. Ah. Il ne sait pas comment s'y prendre. Je suis marin, maman. Je connais pas ce travail, tu vois. Ce matin, t'es allé où? T'es parti comme un voleur. Je suis allé voir Fatma Goul, bien sûr. Pourquoi cette question? Le capitaine Selami est venu te voir ce matin. Je croyais que tu étais au lit et que tu dormais, alors je lui ai dit que j'allais t'appeler, mais t'étais même pas là. Et qu'est-ce qu'il a dû penser? Qu'on ne connaît même pas notre propre fils. Il est libre de penser ce qu'il veut. Est-ce que tu peux au moins l'appeler? On doit se voir aujourd'hui. Sûrement dans la soirée. Qu'est-ce qu'il veut? À mon avis, il veut que j'embarque avec lui. Ta question, Mustapha, ça non. Il sera parti pendant très longtemps, tu sais. C'est pour ça qu'il a divorcé. Il laissait sa femme toute seule et elle était tellement triste. Femme de marin, c'est pas une vie pour une femme. La pauvre, elle a dû rentrer chez ses parents. Oui, mais c'est un travail très bien payé. Ils partent à l'étranger, c'est pour ça que c'est bien payé. Et c'est normal. C'est pas une bonne idée de faire ça. Selami dit que si je reste simple pêcheur sur le bateau des autres, je serai jamais riche, alors... Tu crois tout ce qu'il te raconte. Qu'est-ce qu'il en sait? Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, je veux avoir mon propre bateau. Pas de problème, je sais comment faire, mais il faut que je travaille beaucoup pendant 2 ans. Comme ça, t'as pris ta décision. Oui, parce que si je reste ici, je gagnerai jamais assez pour acheter un bateau. Et Fatma Goul, elle en pense quoi? On n'en a pas encore parlé. Mais elle dira oui. On est bien obligé. On a besoin d'argent. Mais l'argent n'est pas tout dans la vie. Surtout que là, tu vas te marier. Tu vas la laisser toute seule chez elle. Qu'est-ce qu'elle fera toute seule? Elle ne sera pas seule. Notre maison est à côté. Elle habitera avec vous. Ah ah, t'entends ça, Emine? Ton fils veut nous quitter pour de bon. Tu n'as pas besoin de partir à l'aventure. Trouve un bon travail. Et fais-le. Mais papa, c'est tellement bien payé. Oh là là. Arrête d'avaler tout ce que te dit Selami. C'est un homme malheureux qui sort d'un divorce. Bon, je veux pas dire que tous les marins finissent comme lui, bien sûr que non. Tout ce que je veux dire, c'est qu'étant donné la situation, tu es en train de faire le mauvais choix. Suis mes conseils pour une fois, fils. Oh, je regrette de vous l'avoir dit. C'est pas comme si j'allais m'embarquer demain, hein. Si tu fais ça, tu risques de le regretter un jour, c'est tout. Mourad! Oh, ce qu'il est désobéissant, je t'ai dit de ne pas courir! Ne crie pas, tout le monde va t'entendre là. Mais non, laissez-le jouer, il ne dérange personne, laissez-le courir. Bon, toi, tu vas chercher de l'aide, on ne peut pas décharger ça tout seul. Oui, d'accord, je vais leur dire qu'on est là, t'inquiète. D'accord, Erdogan n'aurait jamais dû parler comme ça à ton frère. Mais ce qu'il a dit était fondé, tu sais. Rezat n'aurait pas dû le rabaisser comme ça devant tout le monde sans lui laisser les moyens de se défendre. Erdogan aurait dû tenir sa langue. Je ne sais plus quoi faire avec lui. Rifat, comment voulais-tu qu'il réagisse? Soyons honnêtes. Il se bat pour te défendre. Ton frère n'est pas net avec toi, il faut que tu en sois conscient. Il t'embrouille continuellement. Il magouille derrière ton dos. C'est la vérité que je te dis, là. Mais il ne faut pas qu'Erdogan soit au courant, Mounir. Non, si on en parle, c'est qu'on est seuls tous les deux. Quand on y pense, ça fait quand même des années que tu travailles pour Rezat et Erdogan aussi. Quant à Selim, il ramène sa fraise une fois par mois au bureau et encore. Et il a des parts. Qu'est-ce que je fais? Tu me conseilles de me retourner contre mon propre frère? Tout le monde se sentira mieux une fois que le projet sera lancé. C'est écologique. Les éoliennes s'appelaient à tout le monde. Ce contrat ne sera jamais signé. Là, tu peux me croire. Pourquoi? Turaner va se dégonfler. Il n'aura jamais les autorisations pour démarrer le projet. Ça, j'en suis persuadé. Tu verras qu'il ne sera même pas là pour sa propre élection. Je te donne un conseil. Je serai toi, je vendrai mes actions vite fait. Tu plaisantes? Pas du tout, c'est très sérieux. Ce n'est que de la spéculation. Tu devrais t'en débarrasser si tu veux. Je peux t'aider à le faire. Sinon, tu risques de tout perdre. Tu devrais emmener Tante Hilmiye et Erdogan, et t'en aller loin de Rezat Yassaran une fois pour toutes. D'ailleurs, si tu veux,
Je peux t'aider. Tu peux construire ton propre empire. Erdogan a énormément d'ambition. Vous pouvez y arriver tous les deux. Comme des grands. Vous pouvez y arriver. Il suffit simplement de le vouloir. Je suis fatigué. Je ne sais plus très bien quoi faire. Salut, Rezat. On fait une petite promenade. Qu'est-ce qui se passe, Rifat? Rien du tout, pourquoi? Regarde, les Yassaran, juste devant. Tous les trois? Je ne sais pas qui est le chauve, mais les deux autres, on les voit souvent dans le Enfin, journal. qu'est-ce que tu racontes? Rifat, tu es mon frère. Si jamais j'apprends que tu me fais des coups en douce, je peux te jurer que je ne l'oublierai pas de sitôt. Ce n'est absolument pas ce que je fais. Je suis sûr qu'Erdogan aura tout oublié dans quelques jours. Mais si tu lui montes la tête, c'est autre chose. Et la loyauté fraternelle dans tout ça. Regarde-les un peu. Ils sont drôlement élégants, non? Tu n'as qu'à lui dire que ce soir, à la cérémonie, tout sera oublié. Il ne veut pas venir. Écoute, il n'a qu'à venir me faire ses excuses. Et on fait table rase. Eh bien, il vaut mieux ne pas le forcer à venir ce soir. Dans ce cas, il a tout à perdre. Je vais me doucher et faire un somme. À tout à l'heure. Rifat. Touraner et sa famille vont venir plus tôt. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Rezat. J'ai quelques petites choses à te dire. Vous n'avez pas le droit de rester ici à cause de la fête. Il faut vous garer ailleurs. Oui, monsieur, mais on finit de décharger, puis ensuite on retourne à la laiterie. Tu es une grande âme, Rezat. Toujours en train de jouer les grands seigneurs. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Erdogan s'est très mal conduit avec toi. Tu dois lui montrer qui de vous deux est le plus fort. Il faut que tu prennes tes précautions avant qu'il ne devienne dangereux. Sois pas bête, ce sont mes fiançailles, pas celles de mon père. N'insiste pas, je reste ici. C'est contre lui que t'es en colère, on est d'accord. Mais c'est moi que tu punis en restant ici. Fiche le camp. Alors je te verrai plus. C'est tout ce que t'auras gagné. Je m'en tape. Tu vas vexer toute la famille. Rien à cirer. Si tu viens pas, mon père va en faire une maladie. La ramène pas avec Ressa. C'est quand même ton oncle. J'en ai assez de tout ça. Fais ce que t'as envie de faire. Va jouer les fiancés et la marionnette à son papa si ça te chante et fous-moi la paix. T'es vraiment borné, mec. En plus, tu me fais de la peine. Tu sais quoi? Tu vas venir que ça te plaise ou non. Eh, tu vas te calmer ou je te tabasse. Tu vas venir. Hors de question. Tu vas venir. Combien de fois tu pourras assister à mes fiançailles, hein? 3 fois? 14 fois? 22 fois? Moi, ça ne sera qu'une fois. C'est magnifique cet endroit. Comment t'as fait pour le trouver? Je l'ai découvert il y a des années. Attends, j'habite juste à côté. J'ai dû faire cette route des milliers de fois, mais j'avais jamais vu cet endroit. Comment t'as fait? Oui, c'est très beau et l'eau est très propre. Le ciel bleu, la mer, tout ça est à moi. Cette plage, c'est mon royaume. Bienvenue dans mon royaume. C'est gentil, Vural. Oh, c'est vraiment incroyable. Ouais, et toi, tu as beaucoup de chance parce que tu habites tout près de ce paradis. Personne t'empêche de venir t'installer ici. Oublie ton master. Hein? Tu peux travailler avec Galip. Et comme ça, on pourrait bosser ensemble. Ce serait une autre vie, tu travaillerais de tes mains. T'aurais une maison ici. Et un travail que tu aimes à ta place, j'y réfléchirais. Ouais, d'accord. Trouve-moi une fille et comme ça, je pourrais me marier.
Mais non, c'est toi qui dois te marier en premier. Alors là, ça m'étonnerait beaucoup. Quoi, t'as personne? Non. Moi, je suis sûr que si... Non, sans ça, je te l'aurais dit. Comment elle s'appelait déjà, la petite anglaise, là? J'ai oublié son nom. Christine. C'est ça, elle, tu pourrais l'épouser? Elle veut que j'aille en Angleterre. Et qu'est-ce que tu attends? Je vais pas aller vivre là-bas, t'es malade. Toi, lorsque tu manques d'ambition, c'est dingue. Épouse cette fille et va vivre là-bas, c'est chouette l'Angleterre. Tu pourrais avoir un super atelier. En plus, les artisans sont très respectés là-bas. Tu pourrais te faire un paquet de pognon dans ce pays. Et pendant les vacances, je reviendrai vous voir, hein? Tu serais le bienvenu. Je peux pas quitter Ildir en ce moment. Pourquoi? Je vis ici. Mes racines sont ici. Pourquoi je partirais? Je m'y sens si bien. Tu penses à... Alors tu m'ouvres les portes de ton royaume? Oui, monseigneur. Ouais, bonne idée. Bien, faut qu'il soit pour 10 heures. Selim m'attend. Selim m'a dit d'aller voir Erdogan d'abord. Pourquoi? Hier soir, ils se sont disputés avec Rezat. Erdogan est devenu très colérique ces temps-ci. Reza Diassaran en a carrément marre de lui. Selim arrivera à le calmer. Que se passe-t-il? Vous voulez descendre? Pas de problème. Laisse-la passer. Tu l'as fait rougir. Mais c'est la même fille. Que qui? C'est la petite bergère avec le mouton, non? La bergère? Ah, mais ouais. Oui, c'est bien elle, je la reconnais. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est peut-être pour son boulot? En tout cas, elle est très belle. Comment t'as pu passer à côté? D'habitude, t'en loupes pas une? Bah non, je sais pas, elle est peut-être d'une autre région. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre, franchement? C'est bien payé comme boulot. Et tu peux mettre de côté pour ta retraite. Oh, je t'en prie, capitaine. Il est trop jeune pour penser à la retraite. Il n'a même pas fait son service militaire. Je l'ai fait. J'ai déjà fait le service.
Ah vraiment? Mhm. C'est bien ça. Écoute-moi bien, fiston. En un seul mois de travail, tu peux gagner autant qu'en un an. Mais ça veut dire qu'il sera des mois sans rentrer chez lui. Il travaillera en voyageant. Il pourra voyager dans le monde entier. Une femme dans chaque port, ça va de soi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas que tu ferais une chose pareille, toi, quand même. Non, non, pas moi. Je suis pas comme Mustapha. Tu sais pourquoi il te taquine? Parce que c'est toi le plus beau, voilà tout. Mustapha n'est pas du genre infidèle. Depuis quand t'es son avocat? Non, tout ce que je dis, c'est qu'il peut se faire un paquet d'oseille. À toi de décider, Mustapha. Si tu veux bosser, il y a un bateau qui part pour l'Afrique. Oui, mais l'ennui, c'est qu'il faut que je reste ici. Tout d'abord, il faut que je me marie. Et après, je pourrais peut-être venir. Oh, tu vas te marier? Et c'est prévu depuis longtemps. Mustapha est fiancé. Ça va, Belma? Pas trop déçu? Non, je suis habituée. Tous les hommes beaux que je rencontre, soit ils ont une fiancée ou ils sont déjà mariés. C'est pas mon cas. Ça t'a pas choqué? Alors, ce mariage, c'est prévu pour quand? Il faut absolument que tu vois sa fiancée un jour. C'est la plus belle fille de tout le pays. Tiens, je n'en veux pas de ton écharpe. Garde-la. J'en veux pas. Tu boudes? Toi, tu joues avec le feu. Ne dis pas ça, c'est l'ami. Mustapha, c'est pas du genre à aller voir ailleurs. C'est après les noces qu'on sera fixé. On verra si c'est encore vrai, Mustapha. Ne parlez pas de mariage, ça plombe l'ambiance. C'est l'ami. C'est pas pour toi que je dis ça. Eh, ne sois pas en retard, d'accord? J'arrive tout de suite. Je reviens. On vient de parler d'elle et maintenant elle l'appelle. Allô? Allô? Mustapha, tu peux me dire où tu es? Je fais une promenade en ville, pourquoi? Ben, parce qu'une fois qu'on aura servi le gâteau, on n'aura plus rien d'autre à faire. Oui, bien sûr. Tu pourrais venir me chercher? Oui, bien entendu. Pas aux cuisines, mais... devant l'entrée fournisseur. Ah bon, tu veux pas que je vienne aux cuisines? J'ai pas dit ça, je veux dire que c'est pas une obligation. Bon, d'accord, j'arrive. Je serai là dans 30 ou 40 minutes. Est-ce que ça vous convient? Oui, très bien, on va t'attendre. D'accord. C'est comment cette fête? C'est magnifique. Les femmes sont chic, tu verrais, elles portent de ces robes. Imagine-toi, elles ont toutes des robes de princesse et là, elles sont en train de danser sur la piste. Elles sont pas obligées d'aller bosser. Elles ont une belle vie. On parlera quand je serai là. Oui, bisous. Bisous. Merci, tiens. Mets-le là. Alors, que dit Mustapha, alors? Il arrive, on va rentrer tous ensemble. Il est tard, il n'était pas obligé de venir. Il embarque demain, c'est pour ça. Quel romantique. Où est mon frère? Avec Morat. Excuse-moi, Saadette. On peut manger un morceau? J'ai du mal à travailler quand j'ai faim, moi. La table est prête. On va faire une pause. Vous reprendrez le travail quand vous aurez mangé. Allez, on y va. C'était très sympa cette soirée. Mais là, je dois rentrer. Il a reçu ses ordres. Je pourrais rester ici jusqu'à 3 h du mat. Le problème n'est pas là. L'ennui, c'est que demain matin, j'embarque très tôt. Il doit embarquer lui aussi, mais il reste. Lui, il a une fiancée. C'est ça la différence entre nous. Tu vas être en retard, dépêche-toi. C'est l'ami. Oui, à à très bientôt. Et réfléchis à ce que je t'ai dit. Oui, oui, bonne nuit. Et bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Au revoir, Mustapha. Ravi de t'avoir connu. Moi aussi. À demain, Serdar. Ouais, à demain.
Le père de la fiancée est sénateur, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Et donc, le fils Yassaran devra aussi épouser une fille de sénateur. Pour équilibrer les choses, vous comprenez? On dirait que tu as un train à prendre. Qu'est-ce que tu as, là? Je veux aller voir la fête. Alors, est-ce qu'il dort? Oui, ça y est. J'espère que tu l'as bien couvert. Qu'il n'aille pas s'enrhumer. Oui, je l'ai bien couvert, t'inquiète. Dans ce cas, dépêche-toi de manger. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Déjà que les fiançailles sont extraordinaires, imaginez le mariage. Waouh, le summum. Je reviens tout à l'heure. Tu ne vas pas aller là-bas. Je veux juste les regarder, c'est tout. Non, avec tout ce qui nous reste à faire, on finit et on s'en va. Allez, allez. Ces gens-là n'aiment pas qu'on les regarde. Allez, va faire la vaisselle. Dépêche-toi. Du balai. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit cadeau. Oh, quelle gentille attention. C'est très délicat comme bijou, non? Ah oui, c'est vraiment ravissant. Mokades, le gâteau vient d'arriver. Oh, c'est comme ça qu'on les porte, ces grands gâteaux. Je me suis toujours demandé comment on arrivait à transporter les pièces montées. Maintenant, je le sais. Oui, s'ils s'y mettent à deux. Simple quand on y pense, non? Elle est magnifique quand on la compare avec la nôtre. C'est une œuvre d'art. J'espère qu'ils seront heureux. Tu as distribué les bracelets aux invités? Ouais, je viens de le faire. Je peux en avoir un? Non, il ne reste plus aucun pour ceux qui aident. Ah bon, ça ne fait rien. Heureusement que j'en ai pris un tout à l'heure. Sinon, j'en aurais pas eu non plus. Je te le donne si tu veux. Non, ça non. Si, non, je peux pas le prendre, il est à toi. Merci. Non. Bon, comme tu voudras. Oui. Ah oui. Oui, je suis persuadée que ça leur plaira. J'espère bien que ça va se faire. Selim est très sportif, hein. Il aime tous les sports. Ça va, vous? Alors dis-moi, ça ne s'est pas encore résolu? Heureusement, je ne suis pas son fils. Ça, c'est le problème de Selim. Il n'a aucun problème, lui. C'est une excellente idée, à la vôtre. Il rira moins quand il saura ce que je mijote. Quel enfoiré. Chut. Erdogan, c'est vraiment pas le moment de faire ça. Et regarde-moi cet imbécile. C'est ce débile, l'héritier de la fortune des Yassaran. Hé, oh Erdogan, arrête tes conneries. On fait la fête, sois un peu cool.
Pardon? C'est ici que je descends. D'accord. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Allez les gars, il faut m'accompagner. Ah ouais? Bonne idée. Allez, sois un homme et prends-en un. Non, j'ai déjà trop bu. C'est bon, tu peux en prendre un. Oh, oh, l'autre crétin, s'il voit que j'en ai sur moi, il rapique aussi sec. Plaisante, il va être dans tous ses états. Et maintenant, on fait quoi? T'en as pris un? C'est la cata. Là, tu es foutu, mec. C'est vraiment superbe, c'est du très beau travail. Quand ils l'ouvriront, il y aura un feu d'artifice. Tu te rends compte, le luxe? Vous pouvez emporter le gâteau, s'il vous plaît? Mukaddes, est-ce que je peux aller regarder maintenant? Non, c'est interdit. Combien de fois il va falloir que je te le répète, là? Je vais me cacher dans les buissons, personne ne va me voir. Fatmagoul? Mais enfin, je veux juste aller regarder la fête. Voyons, dis-lui quelque chose, Rami. Laisse-la y aller, Mukaddes. Ça ne gêne personne si elle y va en restant discrète. Bon, vas-y, mais ne te fais pas remarquer. Je dois rentrer. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Kaïm et Bénine va rentrer. Ah, je vais rentrer. Et où tu vas, Myriam? Je me suis amusée, maintenant je rentre chez moi. Est-ce que tu veux que je te ramène? Oh non, reste ici, amuse-toi. Mais attention, ne prends pas la voiture si tu as bu. Sinon, je ne t'adresse plus la parole, je te préviens. Oui, promis. Tu vas rentrer tard? Ah non, en fait, je comptais dormir chez Vural. Ah, tant mieux, comme ça je pourrais dormir tranquille. Tiens, j'en ai trouvé un pour toi. Merci. Allez, vas-y, amuse-toi. Ouais, merci. Bonsoir. Ça y est, je t'ai reconnu. Ah, tu es la fille qui avait perdu un mouton dans l'eau, n'est-ce pas? Tu veux même pas me répondre? Va-t'en. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? D'où est-ce que tu viens? Fatmagoul. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Rien du tout? Je t'ai vu parler à ce type, c'est qui d'ailleurs? Il m'a demandé pour les toilettes. C'est vrai. Je te mens pas, c'est vrai. Allons-y.
Tu as fini de travailler en cuisine. Karim, ça va? Ouais. Attends encore un peu. Ça va venir, tu verras. Pourquoi tu boudes? Qu'est-ce que j'ai fait? Mustapha? Je prends le bus de nuit pour venir te voir, mais quand j'arrive, Fatma Ghoul regarde la cérémonie. Et elle dit aux hommes où sont les toilettes. Oh, Mustapha. Sois pas comme ça. Demain, je viendrai te dire au revoir. T'es pas obligé. Je viendrai. Je veux pas que tu viennes. Qu'est-ce que tu fais? Demain, quand je viendrai au port, je l'agiterai et je la sentirai jusqu'à ce que tu reviennes. Et où est-ce que tu la cacheras? Contre ton sein? Chut. Allez, dis-moi. Arrête tout de suite. Ce n'est pas la peine de venir. C'est beaucoup trop tôt. On doit partir à la première heure, tu sais. Très bien. Qu'est-ce que t'as? Je plane. Mec, t'as encore rien vu. Dans quelques minutes, c'est ton cerveau qui va exploser. Où est Vural? Dans les toilettes en train de vomir ses triples enfoirés. Quant à l'autre, il s'occupe des chaussures des filles. Alors, il est sandales bleues. C'est à moi, les bleus sont à moi. Ils dorment tous, Foster, arrête. Ah, je m'en fiche. Cette nuit est la plus belle de mon existence. Oh mon Dieu, je suis fiancée à un fou. Il est vert? Elles sont à moi. D'accord. Et les noirs? Les noirs. C'est à moi. J'en ai ma claque de vos pompes. Je crois que j'ai un peu trop Ouais, bu. ça se voit. Je vais rentrer. Vous allez faire quoi, hein? Vous allez encore sortir? Non, quelle idée, on va aller chez Vural. Nager dans la piscine. Mon amour. Ah, c'était une chouette soirée, n'est-ce pas? Ouais. Arrête ou je vais plus pouvoir partir. Mouah. Allez, on les attend depuis des plombes, il est infernal ce couple, ils peuvent pas se décoller plus de 3 secondes, c'est particulièrement répugnant. Ouh.
En voilà un autre. Vas-y, prends-le. Non merci, j'ai eu ma dose. Oh, non, joue pas les petites natures, qu'est-ce que t'as? N'aie pas peur, voyons. Ça va être le trip de ta vie. Allez. T'as repris un comprimé? Bien sûr. Et j'en ai toute une cargaison, regarde. T'en veux un? Non, moi ça suffit. Où est Viral? En train de dégueuler. Il tient pas l'alcool ni quoi que ce soit. J'ai jamais vu ça, Viral a tellement picolé ce soir, y a plus que de l'alcool qui coule dans ses veines. Allez, venez, on y va, on va pas moisir ici. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? On attend Viral et on ne va pas partir sans lui. Allez, te fais pas prier, prends-en un autre. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, je vous souhaite une bonne nuit. On va être défoncé. Attends, sinon tu peux t'envoler. Eh, regardez la tête de Kerim, les gars. Un petit bain de mer va lui faire du bien. Eh, Viral, tu me ramènes, là, j'ai ma fiancée qui attend. Alors là, non, ça c'est hors de question. Oublie un peu ta fiancée. T'as vu dans quel état il est? Il faut qu'il prenne un bain de mer. Où est-ce qu'on va, là? Là, on va dans mon royaume. Mon bon royaume. Mon bon royaume. Eh oui, c'est ça mon royaume. On a arrêté la voiture et on est descendu. On s'est assis sur une sorte de terre-plein qui était juste devant la mer pour continuer la fête. Et on s'est remis à boire. Ils avaient emporté des bouteilles. C'est là qu'Erdogan m'a donné le deuxième comprimé. Je t'ai pas obligé à le prendre. Vous ne parlez pas sans ma permission. C'est qu'il ment, monsieur le juge. Taisez-vous. En fait, je ne voulais même pas sortir, moi, c'est Erdogan qui m'a forcé à ressortir. C'est quoi ces âneries? C'est moi qui t'ai forcé à ressortir? Je t'ai aussi obligé à la violer? Salaud! Kerim, ça suffit, Kerim, arrête! Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Vadragoul! Ma chérie. Nous allons faire une pause de 15 minutes. Il faut qu'elle sorte d'ici.
Mon petit chou, viens là. Je vais te donner le sein. Pas pour l'instant. Erdogan a fait ce qu'il fait de mieux. Il a déclenché un bazar sans nom. Tu sais qu'Erdogan a écrit sa confession une fois en prison? Et Hilmiye l'a remise au procureur juste avant le procès. Maintenant, ils sont tous interrogés sur ce qu'il a écrit, tu vois. C'est parce qu'ils sont tous de la même famille. Ça va aller. Ma chérie, il faut que tu boives un peu d'eau. Je voudrais que ce soit fini. Que ce soit fini. Je les ai pris. C'est bientôt fini. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ça nous fait du mal à tous. Mais bientôt, ce sera terminé une fois pour toutes. Ce sera bientôt derrière Kadir toi, et tu pourras recommencer à vivre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Fatma Goul se repose? Tiens, bois ça. Merci, Kadir. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Viens, tu vas aller te laver la figure et les mains, Fatma Goul. Tu arrives bientôt au bout de tes peines. Je vais aller chercher un verre d'eau. C'est vrai que tu ferais peut-être mieux de ne pas venir à l'audience. Ça risque d'être très dur. Tu sais, ça me surprend énormément de voir que Mounir est également impliqué dans cette folie. Fatma Goul, tu es sûr que tu vas pouvoir continuer? Emmenons-la dans la pièce, là-bas. Écoute, Fatma Goul, Kerim ne veut pas que tu y assistes. Asseyez-vous. Il faut prendre vos médicaments, Berian, vous aussi. On t'appellera au moment de la sentence. La foule se presse devant le tribunal. Il faut qu'elle se tienne loin des fenêtres. Omer! Mais où tu vas? Fatma Goul? Mais enfin, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu arrives bientôt au bout de tes peines. Elle va le regretter. Je veux y aller. C'est vrai que tu ferais peut-être mieux de ne pas venir à l'audience. Ça risque d'être très dur. Je vais être là. Je veux les voir tous condamnés, même si ça me fait vomir, tant pis. Fatma Goul, pense à ton bébé. Ça va te faire souffrir et ton enfant le sentira. Hein? Emmenons-la dans la pièce, Peut-être là-bas. qu'on peut ouvrir les fenêtres. Et regarde. Et regardez, j'ai déjà une alliance, je suis un esclave du mariage. Oh, j'aimerais bien être un esclave comme toi. T'as zéro souci dans le monde. J'ai toujours su que tu m'enviais. Ouais, c'est un fait. Tu sais pourquoi? Parce que tu es le meilleur et moi je suis le méchant. Toi t'es le petit chéri des Yassaran et moi je suis la mauvaise graine. Mauvaise graine, mauvaise graine, mauvaise graine, mauvaise graine. Qu'est-ce que t'as fait là? Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Juste là, juste là. Fermez-la, fermez-la, fermez-la. Vous sentez là cette brise salée? C'est la mer.
Respirez là. Écoutez l'air de la nuit. Qui qu'en veut encore? Oh, non, 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 non. J'ai encore la musique, là. Eh mec, lève-toi, allez, viens. Viens, on va danser. J'adore les danses folkloriques. Accroche-toi. Grand malade. Ah mec, c'est la même fille. Voilà, c'est la même fille. Hey, c'est la fille du troupeau de moutons. Ouais, c'est la bergère. Hey, reviens là, toi. Monsieur le juge, je ne nie pas que je sois coupable. Mais il est écrit clairement dans ma confession que je ne suis pas le seul. Je ne voulais même pas assister à cette cérémonie. Je ne connaissais même pas cet endroit où on s'est retrouvés tout d'un coup. Vural voulait que je vienne et je les ai accompagnés. Mais je n'avais pas du tout prévu d'aller là-bas. Si on avait été à pied ou si j'avais conduit, peut-être qu'on n'aurait pas fait ça et on ne se serait jamais retrouvé là-bas. Venez-en au fait, monsieur. Il ne nous importe pas de savoir si vous étiez sur place parce que vous l'aviez décidé ou non. Vous avez commis un acte criminel et c'est la seule chose qui nous importe. Ceux qui ont participé à ce crime, ainsi que ceux qui ne l'ont pas empêché, sont coupables. Il y a autre chose que je voulais dire. Contentez-vous de répondre aux questions. Cette nuit-là... Dansez pour moi, les gars. Chante faux. Faites la danse des 7 voiles. Allez. C'est encore cette fille. Qui ça? Allez, soyez sympa. La Cour a pris sa décision. Puisque Madame Mukadesh Ketensi, ici présente, a falsifié les preuves, en vertu de la 281e clause du Code pénal turc, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement d'une période de 6 mois. De plus, puisqu'elle a essayé d'influencer le cours du procès qui nous concerne, en vertu de la clause 288 du Code pénal turc, elle sera punie de 6 autres mois d'emprisonnement. C'est la décision qui a été prise. Je déclare par la présente que cette période de détention a été transformée en une amende qui s'élève à 36 500 livres turcs. Cette amende devra être payée sous forme de mensualité par Mukadesh Ketensi ou sinon elle ira en prison. Pour les personnes suivantes, je vais donner mon verdict l'un après l'autre. Je ne veux aucun emportement à la lecture de mon verdict. Il a été estimé que parce que Mounir Telsi a falsifié les preuves, en vertu de la 281e clause du Code pénal turc, il sera condamné à 6 mois d'emprisonnement de plus. Mounir Telsi a essayé d'influencer le cours du procès. Et en vertu de la clause 288 du même Code pénal, il sera également condamné à 6 autres mois de prison. Mounir Telsi a soudoyé un officier de la République.
Preuves à l'appui, et en vertu de la clause 252 du même code pénal, il sera condamné à 4 ans d'emprisonnement sans aucune possibilité de recours. Mouni Telsi a entravé la liberté d'action de Mustafa Nalkali, il l'a forcé à participer à des actes illégaux de formes diverses, et en vertu de la 109e clause du code pénal turc, il sera condamné à 1 année de prison. Mounir Telsi a fait du chantage sur le défunt Touranez Alagos et devra payer une amende de 20 livres turcs et sera emprisonné pour une période d'1 an supplémentaire. Malgré son expertise légale, il n'a pas respecté les lois du pays. Il a été très malhonnête. Pour ces poursuites disciplinaires, le jugement sera laissé à la discrétion du barreau d'Istanbul, comme il se doit, bien entendu. Voici maintenant mon jugement pour le deuxième accusé. Il a été estimé par la Cour que le docteur Fikret Gorolan, même s'il n'est pas présent pour être jugé in absentia, vu les preuves flagrantes de malversation, en vertu de la 204e clause du Code pénal, sera condamné à un emprisonnement d'une période de 4 ans, sans possibilité de recours. Ensuite, Rezat Yassaran. Il a falsifié allègrement certaines preuves, et en vertu de la clause 281 du Code pénal, il sera condamné à un emprisonnement de 6 mois, sans possibilité de recours. Comme les autres accusés, il a essayé d'influencer le cours du procès. Et en vertu de la clause 288, il sera également condamné à 6 autres mois de prison. Il a aussi soudoyé un officier de la République et en vertu de la 252e clause du Code pénal turc, il sera condamné à 4 ans d'emprisonnement. Rezat Yassaran a limité la liberté d'action de Mustafa Nalkali. Il l'a affaibli et en vertu de la 109e clause, il sera condamné à 1 année de prison sans possibilité de recours. Rezat Yassaran a également fait du chantage sur le défunt Touraner Alagos et devra payer une amende de 20 livres turcs. Il sera emprisonné pour une période d'1 an, sans aucune possibilité de recours. Je crois que nous en avons fini avec vous. C'était la condamnation de M. Rezat Yassaran. Nous pouvons passer à l'accusé suivant. Encore une fois, je vous demande de ne faire preuve d'aucun débordement. Vient le tour de Kerim Ilgaz. Il a été estimé par cette honorable cour que Kerim Ilgaz, lui aussi poursuivi dans ce cas criminel pour agression sexuelle, n'a en aucun cas commis de crime. Il n'y a participé d'aucune manière que ce soit. De plus, il est venu de son propre chef au bureau du procureur de la commune d'Ildir et il a aidé ce même bureau à faire avancer l'enquête. Il a présenté à de nombreuses reprises ses regrets parce qu'il était présent mais n'a rien pu faire pour stopper les autres lors de l'attaque. De plus, la victime, Fatma Gul Ilgaz, n'a pas porté plainte contre lui. Et lui et la victime sont désormais mariés. La Cour a donc décidé qu'il serait acquitté de toute charge et de toute participation à cet acte criminel. Il a également été considéré par la Cour que M. Vural Namli, qui est mort le 16 juin 2012, serait écarté de ce procès. Il a été considéré par la Cour que Selim Yassaran a violé l'intégrité physique de Fatma Gul Ilgaz alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants. Il l'a violée avec ses amis et il a utilisé la force sur elle et sa santé mentale et physique ont été détériorées. Il est évident qu'il a commis ce crime ignoble avec l'aide de son comparse ici présent, qui ne va pas tarder à entendre sa condamnation. De plus, comme il a voulu échapper à la loi, il est condamné à un emprisonnement de 12 ans, sans compter une période supplémentaire à cette punition. En effet, en vertu de la 86e et de la 102e clause du Code pénal turc, il sera condamné à un emprisonnement de 18 ans, sans la moindre possibilité de recours, évidemment. Ce sera tout pour vous. Il a été considéré par la Cour que Erdogan Yassaran a violé l'intégrité physique de Fatma Gul Ilgaz alors qu'il était sous l'influence de stupéfiants.
Il l'a violée avec ses amis et il a utilisé la force sur elle et sa santé mentale et physique ont été détériorées. Il est évident qu'il a commis ce crime ignoble avec l'aide de son comparse ici présent, qui lui vient à l'instant de connaître sa condamnation. De plus, comme il a voulu échapper à la loi, il est condamné à un emprisonnement de 12 ans, sans compter une période supplémentaire à cette punition. En effet, en vertu de la 86e et de la 102e clause du code pénal turc, il sera condamné à un emprisonnement de 18 ans, puisque Erdogan Yasaran a poussé les autres à commettre ce crime ignoble, qu'il a falsifié les preuves, qu'il a frappé Fatmagül Ilgaz, il est emprisonné pour 22 années de plus. Ces condamnations sont sans possibilité de recours. Ce sera tout. Merci. J'espère que ce sera le dernier. J'espère que les coupables seront toujours punis. J'espère que les victimes oseront relever la tête. Ça doit cesser. J'espère que plus personne ne pleurera et que les femmes ne souffriront plus jamais. Allez en prison, salopard! Regardez-le! Allez! Honte à vous! Allez périr en prison! Le salopard! Bande d'ingrats! Allez, salopes! Vous savez ce que vous méritez! Allez, violeur! Vous mourrez en prison! Bande de violeurs! Ça vous apprendra! J'espère que vous allez tous crever en tôle! Nous n'avons qu'une vie, mes amis. Oui, juste une seule. Personne n'a le droit de détruire la vie d'autrui. Personne. Merci pour nous toutes. Bravo! Va te cacher! Cachez cette chienne! Personne ne dira ce que tu as fait. J'espère que c'est vraiment la fin. Que ceux qui ont commis ces crimes seront traduits en justice une bonne fois pour toutes. J'espère que celles qui ont souffert comme moi gardent espoir. J'espère que c'est terminé. Fatma, tu ne seras plus jamais seule. 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 Fatma, tu ne seras plus
seras plus jamais seul. Fatma, tu ne seras plus jamais seul. Fatma, tu ne seras plus jamais seul. Ils sont enfin soulagés, Fatmagul. Tu as trouvé la paix, et eux aussi maintenant ils peuvent se reposer. Maman, papa, vous allez avoir un autre descendant. Oui, un autre descendant. Parce que ça y est, il est en route. Vous avez décidé de déménager ici après tout ce qui s'est passé? Oui. Ça nous fera du bien maintenant que le procès est terminé. Et tu sais, Mokaddes regrette beaucoup ce qu'elle a fait. Elle a honte de ce qu'elle a fait. Tu veux vraiment déménager ici parce que j'ai besoin de le savoir. Ce sera mieux pour nous, Fatmagul. C'est un endroit que nous connaissons et bien même. Et je pourrais y faire le métier que je connais. Il y a des gens que nous connaissons. Et j'ai espoir de me retrouver un peu plus ici. Je pense qu'on va partir le mois prochain. Mokaddes veut aller à Rustem. Et parler à un agent immobilier parce que là-bas, elle pense que c'est mieux. Donc on rentre à Istanbul, mais ce sera temporaire. Nous rentrons ce soir aussi. Il est temps d'aller voir Kerim. Je viendrai te rendre visite en été, c'est promis. Oui, ça me fera plaisir. Je t'ai souvent dit que je ne savais pas quand j'allais apprendre à pardonner. Je t'ai dit que je ne serais pas venu ici avant de l'avoir appris. Et tu vois, je suis là. Ah, que Dieu entende nos prières. Maman, papa, on va y aller maintenant. Mais on va revenir, c'est promis. Aujourd'hui a eu lieu le procès de cette terrible nuit qui a changé toute ma vie. J'ai été acquitté. Fatmagul m'a pardonné aussi. Je vais être papa. Tout le monde me fait comprendre que je mérite grandement ce bonheur. Tu sais, je te pardonne, maman. Je t'aime tellement, maman. J'ai appris tant de choses grâce à toi. Je t'aime tellement.
Qu'est-ce que tu fais là? Ça te regarde pas. Est-ce que tu t'appelles Fatmagoul? Je suis fiancée. Oh, c'est dommage. Laisse-moi. Je t'ai vu courir comme une folle et je me demandais seulement pourquoi. Laisse-moi tranquille. C'est tout ce que vous avez à dire, Fatmagoul? Oui, c'est tout. Mon histoire est terminée. Mes ennemis ont tous été punis, comme ils le méritaient. Mais il y a une affaire similaire et très choquante à Fatier. Les suspects n'ont toujours pas été arrêtés, et les poursuites ont été abandonnées. Le procès de NC, une fillette de 13 ans, dure depuis 10 ans. Récemment, il a été établi qu'elle était consentante. Les accusés n'ont donc pas été punis en conséquence de la gravité de leur crime. À Diyarbakir, une fillette souffrant d'un retard mental a été violée. Mais comme elle n'a pas crié, on a dit qu'elle aussi était consentante et les suspects n'ont pas été arrêtés. À Istanbul, une autre jeune fille a été violée et ça fait 3 ans qu'elle se bat. Ces crimes sont commis à Istanbul, Ushkudar, Beyoğlu, Van, Tunceli, Siirt, Gebze, Samsun, Izmir, Bartın, Adana et tant d'autres villes dans notre pays.